C'est toujours une joie quand même de dire ce que le Seigneur a fait dans notre vie, parce que ça produit tellement de changements. Moi, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 16 ans, et mes parents étaient en grande difficulté, puisqu'en fait, ils ont fini par divorcer. Et à la maison, on se battait, ils se battaient en fait. Et c'était très très violent, puisque mon père, la dernière fois où je me souviens qu'il s'est battu avec ma mère, c'était à coups de piquet. Elle, pour se défendre, a pris un couteau. Et enfin bon, c'était vraiment terrible. Donc des choses qui n'étaient pas très glorieuses. Et nous, en train de hurler parce qu'on savait que ça allait très très mal finir. Ma mère brûlée. Enfin bon, bref, quelque chose de catastrophique. Et ma petite sœur, et on hurlait dehors et on criait au secours, mais personne ne venait. Tout le monde avait tellement peur de mon père que voilà, on s'est retrouvés sans personne. Et je me rappelle que ma sœur jetait des pierres à mon père. Enfin, c'était vraiment, c'était terrible. C'était vraiment une situation difficile. Et on vivait dans ce climat depuis toute petite. Mon premier souvenir, pour donner un petit schéma, c'est ma maman qui m'avait acheté un manteau rouge. J'étais toute petite, ma sœur venait de naître, ma deuxième sœur venait de naître. Et, euh, et quand elle est rentrée, il était tellement en colère parce qu'elle avait soi-disant dépensé l'argent du foyer pour m'acheter ce manteau, alors que lui dépensait tout son argent au tiercé et qu'il y avait et tout l'argent qu'il récoltait dans son travail, il y avait de l'argent. Mais malheureusement, cet argent partait dans le tiercé. Et là, elle avait osé prendre cet argent qui allait partir au jeu. C'était terrible. Et il a pris une chaise, il la lui a cassée sur le dos. Et, euh, et il l'a mise dehors en pleine nuit. En pleine nuit. Et là, je me suis tournée vers maman et je lui ai dit, maman, mais où on va? Où on va? Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, on va chez Mamie des Ardennes. Et là, on est parti. Et comme c'était la nuit, c'était en plein hiver, on a été dormir dans les serres. Et le lendemain, mon papa est revenu rechercher ma mère et c'est reparti pour un tour. Et c'était constamment comme ça. Donc moi, dans mon cœur, je me disais, mais c'est ça la vie. C'est ça, on ne peut pas être heureux comme ça. J'ai pas envie de vivre. Je ne voulais pas vivre, je voulais mourir, mais je voulais que mes parents meurent parce qu'ils me rendaient malheureuse. Et je me disais, mais je veux qu'ils meurent, je ne veux plus de cette vie-là, je ne veux plus. Et finalement, ils ont divorcé, donc après cette énième dispute. Ils se sont séparés et ma mère a dû travailler à l'extérieur. Elle travaillait même beaucoup avant avec mon père. Elle n'en avait pas le choix de toute façon dans les serres. Mais là, elle a dû travailler à l'extérieur et elle a trouvé un travail de couturière. Et dans notre malheur, enfin, s'est levé le soleil de justice, voilà. C'est que là, finalement, elle a rencontré deux jeunes filles à qui elle s'est ouverte, à qui elle a parlé. Et, et suite à tout ce désarroi, en fait, moi, je suis tombée dans une grave dépression nerveuse. Ce qui fait que je m'enfermais dans le noir, je fermais les volets dès que je revenais de l'école. Et elle me retrouvait dans le noir constamment, constamment, constamment. Et je n'avais plus le goût de vivre. Et donc, elle avait vu le médecin lui avait dit que ça devenait grave et que voilà, il fallait trouver une solution. Mais bon, pour l'instant, il n'y en avait pas. Et quand elle a parlé avec ses collègues de boulot, elles lui ont dit mais tu sais, nous, on va dans une église où on parle du Seigneur, ça lui ferait du bien, tu devrais la laisser venir. Alors, elle a dit bon, ben écoute, on peut tenter. Hein. Et elle rentre à la maison et puis elle me dit bon, écoute, samedi, tu iras à une réunion de jeunesse dans une église et tu entendras l'évangile. Alors, moi, je l'ai regardé, je lui dis comment? Et alors, je dis hors de question, je ne mets pas les pieds dans une église, je n'irai pas, je n'irai pas. Alors, il faut savoir que mes parents avaient décidé que jamais ils ne parleraient de Dieu dans la maison, puisqu'ils étaient de deux religions différentes.
Et, euh, et donc, par contre, là, ils s'étaient bien mis d'accord là-dessus et ils avaient respecté cette règle. Et ce qui fait que le jour où elle m'a demandé d'aller dans l'église, vraiment, moi, j'ai dit que je ne voulais pas y aller. Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, tu me parles de cette façon? Bien, puisque tu me parles de cette façon, tu iras dans cette église. Et donc là, elle m'a forcé à y aller parce que je lui manquais de respect, en fait. Et, euh, et donc, je lui ai dit, est-ce que je peux y aller avec Lorraine? Lorraine, c'est ma meilleure amie. Il faut savoir que Lorraine euh, est née 3 mois après moi. Et on s'est retrouvées toutes les deux des années après, c'est-à-dire au collège, ne sachant pas qu'on se connaissait de si petite. Et quand je parlais, un jour, elle a dit à son père, oui, Pellegrino, Pellegrino. Alors il a dit, mais ça ne serait pas Sauveur par hasard? Et c'est là qu'il lui a expliqué que nous étions berceaux côte à côte parce qu'ils travaillaient au même endroit. Et donc, elle est devenue ma meilleure amie. Et elle est venue à la réunion en même temps que moi ce jour-là. Et la première chose qui m'a surprise, c'est de voir les jeunes me dire bonjour. Déjà, ça, je suis tombée des nues. Savoir qu'on venait vers moi, qu'on me saluait, mais c'était tellement sincère. On sentait que vraiment, voilà, c'était pas forcé. Il y avait vraiment de l'enthousiasme. Enfin, c'était super. Et là, je suis restée vraiment surprise. Et après, j'ai entendu, il n'y avait pas de musique. Il y avait des chants qu'on chantait au caillou du torrent pour les anciens, ceux qui connaissent, jette tout est bien, etc. Enfin voilà, vraiment des chants tout simples, tout basiques de l'époque. Et moi, et même Lorraine, on était toutes les deux comme ça, les yeux écarquillés, on se demandait où on était, mais ça parlait là, ça parlait. Et puis, le pasteur, c'est Monsieur Raffinesque, qui plus tard est devenu mon tuteur. Monsieur Raffinesque a commencé à parler de l'Évangile, et il a surtout parlé de Jésus qui était mort à la croix pour mon péché et qu'il était venu vraiment pour que je sois sauvée, libérée, que j'ai la joie. Et il m'a parlé d'un Dieu qui m'aimait. Et alors là, pareil, pour moi, Dieu n'existait pas et j'étais vraiment sincère quand je pensais ça. Je pensais que Dieu n'existait pas, que Jésus n'existait pas. Je n'avais pas pensé au calendrier hein, qu'on suit tout le temps. Là. Mais pour moi, Jésus n'existait pas. Et là, ça a été une révélation, vraiment. D'un seul coup, je me suis dit, mais alors c'est vrai? Mais alors c'est vrai, Jésus existe et Dieu m'aime. Mais alors, quelqu'un enfin m'aime, parce que ma mère jamais ne m'embrassait. On ne connaissait pas ça à la maison, ça n'existait pas. Mon père ne nous embrassait pas quand il jouait avec nous, ça finissait tout le temps en larmes. Et pourtant, je sais qu'ils nous aimaient, mais à leur façon, mais ils ne savaient pas le démontrer. Et donc, tout ça pour expliquer que à ce moment-là, je me suis mise à pleurer. Je n'arrêtais pas de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer, vraiment. Et ça a été quelque chose de... Je venais de comprendre que Dieu existait, qu'il était venu aussi pour moi et que en même temps, en venant, il pardonnait mes péchés. Je savais ce que j'étais au fond de moi, les mauvaises pensées qu'il y avait dans mon cœur, tout ce qui n'allait pas. Et, euh, et là, j'avais pas besoin d'être longtemps, qu'on me convainque longtemps pour savoir que j'étais pécheresse. Et là, j'ai compris que vraiment, il y avait une œuvre de Dieu fabuleuse. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais vraiment comme si des écailles tombaient de mes yeux, hein, d'un seul coup. Et ma mère est arrivée, c'était la fin de la réunion, enfin au bout d'un moment, hein, et moi je faisais tout le temps que pleurer. Et elle me dit, tous ceux qui étaient là étaient gênés parce qu'ils se disaient, mon Dieu, mais elle la retrouve en train de pleurer, elle ne voudra jamais la laisser revenir. Et elles lui ont dit, ah, mais laissez-la, elle est sensible, ça passera. Et puis, et puis le lendemain, je me suis levée et j'avais tout le temps ces chants que j'avais entendus et qui revenaient en boucle. Et j'essayais de reproduire ces chants, sauf que je chantais très très faux. Mais alors vraiment faux. Hein. Et j'ai cassé la tête à toute la famille et en essayant de reproduire ces chants.
À l'école, enfin au collège, avec Lorraine, on faisait que chanter toutes les deux. Voilà. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu revenir à l'église. Je suis revenue. Quand je suis sortie de la porte de l'église, euh, il y a eu une pensée qui s'est inscrite dans mon cœur. Parce que j'avais dit à ma mère, jamais je ne me marierai. Je vivrai, comme on dit malheureusement ici, je vivrai avec quelqu'un, mais le jour où ça n'ira pas, je le laisserai tomber et j'irai voir ailleurs. C'était vraiment ma pensée, parce que je ne voulais pas souffrir comme ma mère avait souffert. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un pas en dehors de l'église et personne ne me l'a dit, mais j'ai dit, à partir de maintenant, je vais prier pour mon mariage. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça, parce que je ne le dis jamais dans mon témoignage. Mais en tous les cas, sachez que c'est ce qui s'est produit. Et je sais que le Seigneur a tout conduit par la suite, vraiment. Mais tout ça pour dire que bien, c'est merveilleux de connaître le Seigneur. Tout a changé. Ma dépression, elle est partie. On n'a pas prié pour moi d'une manière particulière. On n'a pas imposé les mains. Bien que je crois que quand on impose les mains, selon l'ordre du Seigneur, eh bien, les choses peuvent se faire et se font, et je l'ai vécu aussi. Mais là, ça s'est fait comme ça, tranquillement. J'ai ouvert les volets, je chantais tout le temps. C'était vraiment... Et à tel point que ma maman, qui était avec quelqu'un d'autre, malheureusement, bon, enfin, bref, c'était comme ça, qui était avec quelqu'un d'autre, cette personne lui a dit, mais c'est incroyable ce que Frédéric a changé. C'est le jour et la nuit parce que le Seigneur s'était révélé. Et bon, après, le Seigneur a fait plein d'autres choses. Bon, ça serait trop long, mais en tous les cas, voilà. Rencontrer le Seigneur, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à une vie. On ne peut pas trouver mieux. On ne peut pas trouver mieux. C'est lui qui fait tellement du bien au cœur, qui change les choses et qui les transforme. Je ne dis pas que la vie est toujours facile, mais quand j'ai un souci, je sais que je peux prier, m'attendre à lui, et je sais qu'il répondra, soit en disant oui, soit en disant non. Il a le droit de me dire non. Mais s'il me dit non, c'est parce que justement, il sait ce qu'il a à faire, et il sait ce qui est le mieux pour moi. Voilà.